On est reparti pour un nouvel épisode. Ah bah... Ok, bah j'ai oublié un truc. C'est my bad. J'ai oublié de rebrancher l'adaptateur Bluetooth pour mes manettes. C'est sûr, ça allait pas marcher. Voilà. Type petite triple calibration comme d'habitude. Oups, faut allumer ça aussi. Allumer la barre infrarouge pour détecter la manette. Ouais, du coup j'ai pas pu stream hier, j'étais au taf. Je pourrais stream demain, je pense que je vais stream du Dirt Rally comme d'habitude. Après, je sais pas encore. Ouais, je pense que je vais stream du Dirt Rally, ce sera pas mal. J'ai essayé de faire quelques trucs off caméra pour d'aller grind pour améliorer mon bouclier en fer. Mais il se trouve que je n'ai même pas besoin. Que j'ai découvert quelque chose d'encore mieux que le bouclier en fer, hein, qui sera disponible à Célesbourg. Et qui est dès à présent disponible. Du coup, je vais pas me priver. Alors, tableau de bord. Je vais d'abord checker rapidement voir si l'image fonctionne. Petit test de la caméra. Et voilà, oui, ça fonctionne. On est parti. Que va nous dire Faye? Le chant de la déesse, il est très probable qu'il s'agisse d'un chant que chantait Dame Zelda le jour de la chevauchée céleste. Encore avec ses probas là. En gros, résumé, faut aller à Célesbourg. Et justement, c'est là où j'ai besoin d'aller pour améliorer mon bouclier. Alors, mais avant sa petite recalibration de manette. Comme ça, on sera tranquille pour la suite. Et voilà. Qu'as-tu donc trouvé, monsieur le Goron? Réagir aux mélodies, ben... On va jouer un peu dehors. T'inquiète pas, on va t'aider. Et voilà. Oh, une pierre à potin. Et un crâne décoratif. Allez, direction Célesbourg. Direction la place du marché pour aller chercher le bouclier dont je parlais au début de l'épisode. On va se drop juste au-dessus.
Allez, c'est parti. Et ce dont je parlais, c'est donc le bouclier que je tease depuis le début du jeu. Le bouclier sacré. C'est ça, le seul défaut du bouclier divin, c'est qu'il se brise rapidement. Du coup, faut... C'est pas mal, on va dire. Après, nous, ça nous convient parfaitement parce que de toute façon, on l'abîme pas souvent. Et ouais, toute petite barre. Que faut-il pour l'améliorer donc? Perle d'ombre, plume d'oiseau. Plume d'oiseau, je sais comment les avoir, mais les perles d'ombre, ça va être long. Ouais, les perles d'ombre, ça va être légèrement plus compliqué à récupérer ça. Je sais où il faut aller, mais après... Oula. Petite déconnexion de manette, on dirait. J'arrivais pas à bouger. Et voilà. Ouais, il est un peu petit, je trouve, le bouclier divin. Il deviendra de plus en plus grand avec les améliorations. Alors, Faye nous a dit d'aller à Salisbourg, et du coup je suppose qu'il faut parler au père de Zelda. Il doit en savoir plus que moi sur la chanson que chantait sa fille. Où est donc le bureau de... Bureau du directeur, salut toi. Très stylé. Alors le bureau du directeur, je suppose que c'est les grandes portes. Et ouais. Désolé. Tu es de retour, tu n'as pas l'air blessé, tant mieux. Alors as-tu appris quelque chose qui te permettrait de retrouver Zelda? Je vois, Zelda, c'est incroyable. Visiblement toi aussi, tu as dû subir de rudes épreuves. Comment? Les paroles de la chanson que chantait Zelda le jour de la cérémonie. Je ne suis pas sûr qu'à mon âge, j'ai encore la voix nécessaire pour... Juste les paroles. Ah, juste les paroles, oui, oui, bien sûr. Les voici. Fier enfant guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et terre. Lié. Il y a également une suite. Vers la tour de lumière, deux grandes ailes, il incline. La voie qui mène au champ, sous ses yeux, se dessine. La tour de lumière. Alors, je me souviens exactement de ce qu'il faut faire. Sur la place principale de Salisbourg se trouve une grande tour qu'on a pu voir à plusieurs reprises, mais j'y suis pas encore monté. Je pense qu'on doit la voir d'ici, je vais pouvoir la montrer. Et il faut donc tourner deux ailes vers cette tour. La tour qu'on voit ici, là. Oula, oula, oula. Gros problème de calibration.
Voilà. Voilà, cette tour là. Alors je vais pas me risquer à aller à la cabane de Terry encore. Parce que oui, il y a des risques dans cette cabane. Alors... bah il y avait rien pour lui. Lucane de Bourg. Alors déjà, on se demande pourquoi y a-t-il un truc là. Eh bien c'est simple. Et de une. La deuxième, on peut la voir par ici là. Ok, non, toujours rien. Ouais, faut que j'essaie de trouver des cœurs. Ah ah! Uno. La deuxième est juste là. Par contre... Qu'est-ce que tu fais? Tu t'intéresses à ce moulin? Il a été construit de manière à pouvoir pivoter pour capter le vent le plus efficacement possible. Mais il y a très longtemps, la petite hélice qui permettait au volant de pivoter s'est détachée. Elle serait tombée sous les nuages. Je sais exactement où elle est. Si vous vous souvenez bien d'ici, je crois que c'était il y a 2-3 épisodes. Je crois que c'était pendant le 3e épisode précisément. Je vous l'avais montré la petite hélice au volcan d'Ordine. En disant qu'il fallait bien s'en souvenir. Et depuis, comme il ne sert plus à rien, on l'a laissé ce moulin à l'abandon. Comment, si tu me ramènes l'hélice, est-ce que je pourrais réparer le moulin? Bah, je devrais pouvoir remettre l'hélice en place, mais... Et comment tu t'y rendre pour retrouver cette hélice? T'y prendre, pardon. Si elle est tombée sous les nuages, elle est perdue pour de bon. Attends un peu, tu connais Dorco qui tient l'atelier de rénovation au marché couvert? J'ai entendu dire que son arrière-grand-père a utilisé un robot volant pour aller récupérer des ferrailles sous les nuages. Mais bon, connaissant la famille Adorco, à mon avis, c'est du pipeau. Comment ça, connaissant la famille Adorco? Il est très... C'est un honnête commerçant, Dorco, et il m'a beaucoup aidé à réparer mes boucliers. Alors on va aller le voir. C'est littéralement le magasin auquel je me rends le plus dans l'entièreté de Célesbourg. On est ses clients numéro 1. Attends, il y a... Ouais, il y a peut-être les gens qui viennent faire réparer leurs épées qui viennent chez lui. Je fais une drôle de tête. Allez, à vous, t'as un service à me demander. Ouais. Ah, le robot de papy. C'est encore une de tes blagues que personne comprend, c'est ça? C'est sérieux, tu veux ramener quelque chose depuis dessous les nuages? Alors tu crois à l'histoire de mon papy, garçon? Ça fait bien plaisir, mais je crois que le robot n'est pas vraiment en état de te dépanner. Regarde un peu. Son petit nom c'est Recupix, mais il paye pas de mine comme ça, mais c'est un robot exceptionnel qui te suivra n'importe où et pourrait porter n'importe quoi. Mais bon, comme tu vois, il n'est pas très en forme. Ouais, tu m'étonnes.
Si je crois en l'histoire de Papy, il aurait sûrement besoin d'une huile extraite d'une fleur ancienne. Si jamais... J'en ai jamais vu dans le coin, mais j'en ai entendu parler. Voilà, voilà. Ah, t'en as une, mais c'est génial. C'est la fleur ancienne. Ouais, on dirait une sorte d'huile soigne de la racine. Je devrais pouvoir réparer Cupix avec ça. Bouge pas, j'essaye tout de suite. Bon bah, vas-y. Fais ton truc. Ça y est, j'ai terminé. Comment il a fait pour le transformer comme ça? Alors lui, je le déteste. Je ne le supporte pas, je le déteste. Merci, jauge de vitalité au maximum. Prêt à porter. Transporter. Mais, en fait, qui est cette personne verte? Oh, il a parlé, on dirait bien qu'il est en pleine de marche. Et ce garçon m'a apporté tout ce qu'il fallait pour te réparer. Montre-lui un peu de gratitude. Lui, vraiment, ce gamin, il ressemble à rien. Mais j'imagine que je devrais dire merci. Alors merci, vite fait quoi. Et oh, surveille un peu ton langage quand tu t'adresses à ton sauveur. Bon, en tout cas, il a besoin de ton aide pour porter quelque chose, alors rends-lui service si tu veux. Sauveur ou pas sauveur, je suis pas d'humeur. Je suis bien trop occupé pour servir un enfant. Maître. Vous pouvez à présent détecter l'hélice qui est tombée sur terre depuis le moulin. Pas besoin, je sais où elle est. Très peu probable que vous puissiez la mettre dans votre sacoche ou l'emporter avec vous. Tu t'appelles Faye? Dame Faye, c'est ça? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Entendu. Pour toi, je porterai n'importe quoi. De n'importe quel poids, dans n'importe quelle direction. Aïe aïe aïe. Bon, les deux personnages chiants qui se rencontrent. Hein. Faye a pas l'air extrêmement intéressé, on va pas se mentir. Pas besoin, je sais très bien où elle est. Non, 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 j'en ai pas besoin de bouclier en bois. Non. Alors... Et voilà. C'est un des seuls endroits où tu peux amener ton oiseau qui se cogne. Depuis Célesbourg en tout cas. Avant qu'il y ait la cinématique de transition avec la mer de nuages. Ouais, c'est là. Juste en bas de la descente à droite du volcan. Enfin, à droite, en partant de la porte du donjon. C'est-à-dire là. Et voilà. Voici l'hélice du moulin que nous recherchions. Bah, il a eu de la chance le moulin. Donc, 30 cm à droite, il n'y en avait plus d'hélice. Il est possible de l'emporter là du robot de l'atelier. Dois-je l'appeler? Alors ça me fait chier, mais ouais. Très bien, j'appelle le robot parent psychique. Oh bah dis donc, il fait vite lui. Hein.
Damfei, de mon cœur à moi. Tu m'attendais, n'est-ce pas? Ah, c'est ça qu'il faut apporter. Et la mettre en verre, tu vois pas que tu te jettes, que tu jettes, pousse-toi un peu de là. Mais... Bon, je la mets dans le ciel, elle est vite me rejoindre. Aïe aïe aïe. Insupportable. Ouais, ça j'ai compris. Insupportable Récupix. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça que de le réparer finalement. Vu comment... Comment il est désagréable. Ouais, je crois me souvenir de ce qui va se passer une fois qu'on aura réalisé la tâche qu'il fallait réaliser. Comment ça? D'accord, fallait juste s'approcher. Et voilà, livraison de l'hélice du moulin effectuée. Si t'as encore besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Pour Faye, j'irai jusqu'au bout du monde. Ouais, mais c'est le vieux robot de Dorco. Ça alors. J'en crois pas mes yeux. C'est l'hélice du moulin qui était tombée sous les nuages. Alors c'est pas des bobards ce qu'il racontait le grand-père de Dorco. C'est pas possible, il doit y avoir une embrouille quelque part. Enfin, peu importe, je vais réparer ça. Alors ça va là, fixe ça comme ça. Vas-y, fais ton truc. Voilà, c'est réparé. Si tu as de quoi faire tourner l'hélice, tu pourras faire pivoter le moulin. Ah oui, c'est vrai que je l'ai toujours pas retrouvé. Attends, t'es en train de réparer un moulin avant d'aller chercher ta fille. Qui a disparu, potentiellement. D'accord. Super le père de famille. Allez, on tourne, on tourne. Encore un peu. Parfait. Bon. On dirait bien qu'on a débloqué quelque chose. Allons-y. C'est bien fait éclater la tronche. Alors... À quoi ça leur sert cette tour en vrai? Peut-être venir là à un autre moment.
D'accord, mais... C'est peut-être de nuit qu'il faut venir, je sais pas. Ça m'étonnerait quand même. Moi que je dois faire tourner un truc en haut. Un peu bizarre quand même. Je vais essayer quand même, on sait jamais. D'accord, mais faut faire tourner un truc du coup. Bah, je vois rien pour faire tourner. Je vais essayer de squatter chez quelqu'un pour dormir. Déjà, faut que ce soit sous la lumière. Faut peut-être la lumière de la lune, du coup. Ouais, je vais essayer toutes les horaires. Hein. Merci de m'avoir prêté ton lit. Maintenant. On va essayer de nuit, hein, mais... Ah, de nuit, j'avais oublié, mais c'est méga stylé, c'est les bourgs de nuit quand même. Ah bah non, fallait bourbois. Hein. Oups. Pourquoi j'ai pas le droit de se chevaucher de nuit, moi? Hmm. Bon bah je vais réessayer. Bon, je vais encore lui revoler son lit, hein, il va pouvoir dormir. Bon bah rip. Ah ouais bah fallait juste... Un peu débile je suis. Allez vas-y.
Allez. Allez, ça c'est fait. Parfait. Ah, pas encore. Allez, on y va. Ça risque pas d'être l'épisode le plus palpitant du monde. C'est beaucoup d'histoire pour l'instant. Beaucoup de blabla. Comment ça? Et voilà, on est dedans. Et voilà, on commence très bien. Il s'agit de l'île aux champs. Il est probable qu'elle ait été bâtie pour vous par la déesse. C'est parti pour la petite énigme. Alors. Ça m'a pas l'air extrêmement compliqué, on va pas se mentir. Voilà.
Pas compliqué. Je pense pas qu'on aura le temps d'arriver jusqu'au premier temple. Mais en tout cas, une fois qu'on y sera, ce sera génial. C'est un de mes temples préférés. À quoi sert donc cette île donc? Waouh. Les mots de la déesse sont éveillés en moi lorsque vous avez utilisé l'éclat de la déesse sur l'emblème. Il s'agit d'un message pour vous. Encore. Toi qui t'es mis en quête des 3 flammes sacrées des abîmes du temps, ces mots vont te guider. Pour les flammes sacrées, toutes 3 découvrir, les reliques divines, tu devras acquérir. Pour que te soient remis ces talismans sacrés, d'exigeantes épreuves, tu devras surmonter. Oh non. Le pouvoir des reliques, le chemin t'ouvrira, et des flammes sacrées, l'éclat t'enchantera. Or écoute ce chant, ouvrant quand il résonne, l'épreuve que renferme la forêt de Fironne. Quel enfer, je déteste les épreuves des déesses. Le courage de Faror. Tel est le nom de ce chant vaillant qui vous guidera. Oh, et Link qui casse tout encore avec son animation. Pour chaque flamme sacrée, il vous faudra passer une épreuve et ainsi obtenir un. Pas besoin de la détecter, je sais où elle est. Alors, ces épreuves des déesses sont appelées Psysalis. Et il me semble les avoir déjà citées précédemment comme étant la raison pour laquelle ce jeu m'a traumatisé. Et c'est toujours vrai. Je déteste dans ce jeu les Psysalis. C'est incroyable, vraiment j'aime pas ça. C'est stressant, c'est difficile. C'est frustrant quand il n'y arrive pas. Alors vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. Parce qu'on va, on va se taper la première. Heureusement c'est la plus simple. Dans mes souvenirs la plus compliquée ça reste celle du volcan d'Ordine. Non, pas celle du volcan d'Ordine, ça doit être celle... Ouais, je vais pas spoiler, mais bon. Tout ça pour dire que celle de la forêt de Fironne est plutôt simple en comparaison à certaines autres qu'on peut revoir plus tard. Alors, direction la forêt de Fironne. Non, pas cette fois. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis plus de cailloux qui font aller vite comme ça. Ça aurait tellement facilité tous les trajets.
Allez, c'est parti. Et ouais, juste à côté du Belvédère. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, ou Belvédère, je sais plus. Toujours est-il que c'est assez facile à trouver cette entrée. Et voilà. Alors, je vais me préparer mentalement. Alors, point positif. Arrêtez que t'es proba. Le point positif, c'est qu'on va pouvoir trouver le matériau qui nous manquait. Allez, c'est parti. Point positif, on va pouvoir trouver tout de suite le matériel qui nous manquait pour améliorer le bouclier de la DS. Voire même tous. Parce que tout est disponible dans la forêt de Firon. Ah bah justement, le voilà, à l'écran. En plein milieu. Une perle d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'une Physalis? Si jamais vous avez joué à Twilight Princess, vous savez ce que c'est, mais... une Physalis, c'est à peu près comme les zones de crépuscule. Sauf que chaque ennemi vous tue en un coup. Et qu'il faut récupérer les 13 perles avant un temps imparti. Contrairement aux gouttes dans Twilight Princess où on avait tout son temps et les ennemis on pouvait les tuer. La Physalis de Pharaon. Du coup, dans cette épreuve, Link ne peut prendre qu'un seul coup. Link doit récupérer les 13 perles ou les 12. Ouais, 14. Non, 15. Une larme. Voilà. C'est comme dans Twilight Princess. On doit récupérer les 15 larmes. Sauf que à chaque fois qu'on en récupère une, on a un temps imparti avant que les gardiens se réveillent et nous viennent nous poursuivre. À ce moment-là, dès qu'on prend un coup, on meurt. Et on doit recommencer depuis le début. Allez. C'est parti. Oups, pas ma manette, c'est d'écran branché, bah c'est pas cool ça. Surtout quand t'as des ennemis qui tuent en un coup quoi. Voilà. 90 secondes. C'est clairement pas l'épreuve la plus compliquée. Perle d'ambre.
Alors on peut voir où elles sont maintenant. Je garde celle-là pour la fin. Parce qu'il faut pas se tromper, il faut vraiment en laisser pour la fin. Pour le retour. Sinon on le regrette amèrement. Je peux pas passer par là. Ok, on a déjà écoulé la moitié des 90 secondes. Alors. Eux ils sont très chiants parce qu'ils vous poursuivent. Ouais, faut pas toucher l'eau dans les Psisalis, sinon ça nous fait découvrir par tout le monde. Le dévoileur. On va éviter du coup. Allez, déjà 4. Ah non, c'est ceux-là qui nous repèrent. Je vais éviter de me faire repérer perso. Alors là, faut avoir un bon timing là. Voilà. J'ai fait un peu risky moi, mais bon. Allez, on longe les murs. Pas envie de me faire repérer par ces machins là. Pense pas vers moi s'il te plaît. Voilà. Plus que 3. Bon, déjà on en a une qui est sécurisée. Du coup plus que 2 tellement en fait. C'est là où ça devient compliqué ce... Pour trouver celle qui manque. Bah, vu qu'on les voit pas, elles doivent être par là. Celle-là c'est celle qu'on a laissée de côté. On en a une là. Ok, les deux sont là. J'aime pas ça du tout. Si on peut l'éviter, je préfère passer à côté de ces trucs là. Alors ça va être plutôt rapide du coup, il m'en reste plus que 2, dont une qu'on a fait exprès de... On a fait exprès de laisser de côté. Faut toujours laisser les simples derniers, en dernier.
On va prendre la voie safe, j'ai pas envie de me faire repérer juste avant la fin. Surtout que là, celui-là il peut voler et t'atteindre depuis n'importe où. Du coup, nulle part c'est safe. Allez, plus que deux. Et voilà. C'était une Physalis. Ça peut avoir l'air simple comme ça, mais quand tu connais pas bien où se trouvent les perles, ça peut être chiant. Après là c'est la première. Ce n'est que la première, rien de bien compliqué. Faut juste retenir, laisser les simples en dernier, au cas où on se fait repérer, comme ça on peut courir directement vers la safe la plus proche. Et faire les compliqués en premier du coup. Alors, quel est l'objet? L'écaille du dragon d'eau, ces reliques de Hadès vous permettent de nager sous l'eau et de tourbillonner. Parfait. Ouais, on n'atteindra pas le temple de l'eau avant la fin de l'épisode, hein, sûr et certain. Ah, le grand vénérable. Félicitations, vous avez surmonté l'épreuve et vous avez acquis la force nécessaire pour vous mettre en quête de la flamme sacrée. Qu'y a-t-il? Ouais, dont un qui est juste à côté. Oula, oula. Petit coup de lag qui a fait déconnecter ma manette. Oh, une perle d'ambre. J'aime bien cette zone là. Alors pas en termes de gameplay parce que c'est difficile de se diriger dans ce jeu là, sous l'eau. Avant je connaissais le timing. Si on essaie de timing pour pas avoir de cooldown. Là c'est compliqué parce qu'on est sous l'eau mais bon. Voilà. Mais... Bon, on a raté. C'est ça que je craignais.
J'aimerais bien atteindre le passage secret là. Ah! Bon, de toute façon, je crois que c'était pour avoir un quart de cœur et nous, vu qu'on fait une run à 6 cœurs, on n'en a pas besoin. Ouais, mais on va pas s'en priver. Je suis idiot. Sans commentaire. Attends, elle s'est tuée toute seule. Pas douille. Qu'est-ce qu'il fait ce bruit bizarre? Alors, là va pas falloir se tromper. D'accord, je me suis trompé. Ok, je me suis pas trop trompé finalement. Mais faut pas me pousser comme ça. Ok, on s'en est débarrassé sans tomber. C'est un exploit. C'est vraiment très difficile à faire.
Alors on va sauvegarder là parce que hors de question que je recommence depuis le début. À grimper cet arbre. Ok, bah pas bien compliqué. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Hmm. C'est lui qui fait ce bruit là. Regardez, un animal sauvage. Arrête avec tes probas, je sais qu'il ronfle. Réveille-toi. Oui. Kiwi me carambole dans mon sommeil. Oh, doux raisin, quelle rareté, un humain. Je suis l'ermite Tikwi de ces bois, protecteur de la goyave et de l'aubépin. Je ne sais quelle échalote t'amène, mais il semblerait réfort que tu me vois. Non, il me semblerait fort. Oh, j'en ai marre de ces blagues. Quel œil es-tu? Même les autres Tikwi ne sont pas tous capables de me voir. Bon, mais quel bourgeon t'amène? Pour retrouver ton ami, tu cherches la flamme qui affûtera ton épée comme un roseau. Un humain qui me voit, qui cherche la flamme. Quel étrange chiche. Ah vas-y, il me saoule lui, il me saoule. Tu promets de ne jamais rien dire de ne jamais dire à Kiwi que ce soit de te révéler ce que je vais te révéler maintenant. Oh, je te promets. Très bien, petit pain. Ah, je vais tout te dire et souviens-toi, c'est un secret. La flamme que tu cherches s'appelle la flamme de Faror. Son histoire remonte au temps jadis. Enfin, jadis, quand la déesse était parmi nous. Elle fut confiée au grand esprit qui règne sur la forêt de Firon, le dragon d'eau. Se dit que la déesse laissa par ici, la laissa par ici pour qu'elle puisse un jour être remise à celui qui viendra du ciel. Ça pourrait bien être toi, petit pois. Le temps est venu pour toi de rencontrer le dragon d'eau. Alors, ça va être long. Le dragon d'eau qui protège la flamme vit dans le grand lac au sud de la forêt. Alors, tu permets d'accéder au lac est solidement fermé pour empêcher que les intrus de passer. Je vais te révéler comment on ouvre cette porte, petit pain. Faut insuffler le pouvoir de la déesse. Mais attention, il manque une partie du dessin, faudra le compléter. C'est vrai comment compléter le dessin, il faut trouver un symbole identique à la porte. Oui, c'est bon. Minute postillon. J'ai presque oublié de te préciser. Madame la Dragon d'eau est très soupolée, alors évite de... Alors surveille ta langue de belle-mère. Si elle se fâche, elle peut t'avaler tout rond comme un citron et sans faire la grimace. Ne dis à personne que je t'ai parlé de la flamme de phare, entendu? Ni de loin, ni de si près. J'ai pas envie de finir en salade. Et surveille bien ton langage et ton comportement. Moi je retourne à la sieste. Allez, c'est parti. Pam, pam, pata, pata, pam.
Bah là voilà. Non c'est bon, de toute façon j'avais déjà à quoi il ressemblait, c'était juste pour montrer où il était. Alors... Vous avez pu le voir. Petite amélioration du niveau des monstres dans la zone. Ah, de rubis rouge, quoi. Il a cru, lui. Ça fait des années que j'ai pas vu ces slimes là verts. Enfin, ils sont plus bleus que verts. Ah, je suis débile. Voilà. Alors, mettez en dessinateur. Ils ne sont pas au point à la Wiimote. Ok, bah, a priori, ils sont assez au point quand même. Arrête avec tes problèmes. Mais c'est juste pour me dire ça en plus. C'est pour dire ce genre de truc. Ferme ta bouche, feuille. Allez, on jump. Lac Faroria, la nouvelle zone. Et voilà, on a la zone au complet maintenant. Enfin, presque au complet. C'est un des Zelda où on a le plus de contrôle dans l'eau. Comparé à ça, Breath of the Wild, c'est vraiment nul. T'es qui toi? Encore un humain. Je dois disparaître avant qu'il ne me remarque. Bon écoute, si tu voulais vraiment disparaître, c'est un peu raté au fait. Qu'est-ce que tu es têtu? Si tu t'approches encore, je vais le dire au dragon d'eau. Tu ne pourras pas rentrer ici. Viens me chercher si tu y arrives. Bon, c'était pas compliqué. Tu es plutôt doué pour un humain. Mais c'est l'écaille du dragon d'eau. Ce qui voudrait dire que tu es le messager envoyé par les déesses ou par le dragon d'eau. Alors tu pourrais peut-être sauver le dragon d'eau. Que lui arrive-t-il? Un type bizarre accompagné de monstres a attaqué le dragon. Elle est très forte, elle les a presque tous mangés. Ils étaient si nombreux que le type bizarre a réussi à la blesser. Maintenant elle n'a plus assez d'eau pour se soigner. Voilà le dragon d'eau, écoute son histoire, je vais te guider jusqu'à elle.
Je pense que le type bizarre c'est Giraim. Toujours lui dans les bons coups. Oh, ça va pas être compliqué. C'est lui? Mais non, tu cherches le dragon d'eau. Je vais te dire où aller parce que si tu portes un... Voilà, pas bien compliqué. C'est un rubis de combien ça? Mhm. C'était donc par là. Magnifique, le dragon d'eau est par là, suis-moi. Allons-y. T'inquiète, je sais comment faire. Pas compliqué. Super, enfin, pas toi l'écaille du dragon d'eau. Pas sans pour. Vraiment pas sans pour. Avant ça, on va sauvegarder. J'aime bien la luminosité dans cette zone. En tout cas, le temple qui va arriver est mon temple préféré du jeu. Un peu normal que j'aime bien l'endroit. Oups. Voilà. Oh non. Ce poisson, c'est ces poissons comme lui qui a attaqué le dragon d'eau, fais attention. Bon, faut juste l'éclater quoi. Compliqué. Bien le messager de la déesse. Oh, t'en doutais encore. Récupérer les cœurs quand même. On va en avoir besoin. Moment rigot drôle. Comment va-t-elle ouvrir la porte? Nous y voilà. Dragon d'eau se trouve par ici, attends une minute. D'accord. Ces trucs là c'est les ancêtres des auras donc. Par ici.
Alors, Madame la Dragon d'eau. Hmm? Tu es un humain, n'est-ce pas? Tu es dans un lieu sacré, l'endroit où je vis. Tu n'as rien à faire ici. Comment tu fais pour entrer? Madame la Dragon d'eau. En effet, je suis Firon, le dragon d'eau à qui la déesse a confié cette région. Malgré mon apparence, je suis une envoyée de la déesse. Mais dis-moi, tu portes mon écaille. Si tu relis que seul les lieux de la déesse peut posséder, serait-il donc toi? Cependant, même si c'était le cas, un humain est censé pouvoir s'approcher d'ici. Je vois. Cette ermite a la langue bien pendue. Je m'ai pourtant interdit de parler de celui à qui que ce soit. Je le mangerai donc la prochaine fois que je le verrai. Mes leçons cela. Tu es donc venu quérir la flamme sacrée. Oui. C'est bien ce que je pensais. Mais j'ai du mal à croire que la déesse ait pu choisir un enfant aussi chétif. Je vais donc te tester. Vois-tu, j'ai été blessé par un certain Kiraim qui se prétend monarque démoniaque et j'ai du mal à me soigner. L'eau contenue dans cette bassine est de l'eau sacrée. Mais ses effets sont faibles à présent, il m'en faut une plus fraîche. Salut Big Jmola, comment ça va? Si tu fais cela pour moi, je te guiderai vers la flamme sacrée que tu cherches, qu'en dis-tu? Ah bah allons-y. Ouais ça va, super. Là on arrive à... T'arrives vers la fin du stream malheureusement. Je vais juste faire la quête là où faut récupérer de l'eau sacrée, après je pense que je vais arrêter. Mais du coup, ouais, on joue à Skyward Sword. Alors détection, j'en ai pas besoin. C'est quoi comme Pokémon ça déjà? Je me souviens plus du nom. Qu'est-ce que c'est déjà? Ouais, bah j'ai un petit trou de mémoire là. Je me souviens plus trop comment il s'appelle. Je sais qu'il a une méga évolution, mais je sais plus c'est quoi. Aïe aïe aïe. Déjà sénile. Je suis de les États-Unis. Mon français est mal. Ah, you're from the US. I was asking the name of the Pokémon you're sending. Tac. Là. Well, that's pretty good. I learned English through watching streams as well. It helped me quite a lot. Oups. Alors, c'est parti. Une gélatibule. Cet objet n'est pas particulièrement agréable à regarder, mais ses propriétés uniques en font un matériau précieux. Qui est très bien. Parti pour aller chercher le donjon. Pas assez d'endurance. En tout cas, je trouve que ton français est très bien. Big Jmola. En tout cas, bien meilleur que mon anglais.
contre, où est-ce que je vais? C'est pas par là. C'est de quel côté? Ah oui, c'est par là. Alors, si je me souviens bien, il faut aller chercher dans le donjon ensuite l'eau. C'est parti. Tadadam. Oups. Oups. Je suis fait attaquer par des abeilles. Laisse-moi tranquille. Dans le vide. Alors ce sera pas aussi simple que la première fois. Parce que même si je sais où c'est, il y a un petit inconvénient qui est apparu dans le temple. Ouais, ce sera plus compliqué que juste traverser le donjon. Petit coup de lag. On se connaît, non? Oui, ça me revient. On s'est croisé au volcan, c'est ça? Toi aussi, t'es venu de chercher des trésors dans le coin. Gagné! Tu empêches le trésor à des kilomètres. Toi aussi, t'es venu parce que t'as entendu du mec qui ressemblait à un gros caillou, le Goron. Bah, on va faire ça. Bah, on va voir ça. C'est pas vraiment ça que je voulais, mais bon.
Mhm. Si je me souviens très bien. Ouais, c'est par là. Oups. Je me suis fait avoir par une flèche. Bah ça c'est pas mal hein. Ok, c'est pas là. Mhm. Juste là. Ouais, j'ai découvert ça récemment. On peut passer à travers les poids des toiles d'araignée si on fait une roulade. Donne-moi tes rubis. Là, je vais en avoir besoin des cœurs. Parce qu'il n'y a plus les boss, mais bon. Ah, il vise mieux que ce que je pensais en vrai. Allez. Parce qu'il n'y a pas de boss, mais il y a un truc pour remplacer le boss. C'est pas vrai, je me suis embêté à venir jusqu'ici pour rien, j'ai vraiment pas de bol. On dirait que tout est déjà passé avant moi. Il n'y a rien d'autre que de l'eau. Franchement, je vois pas ce qu'il pourrait avoir dans la flotte. Je vais rentrer à la prochaine. Fais ce que tu veux. Et je vais pouvoir montrer une technique pour battre le remplaçant du boss qu'il va y avoir. Enfin, les remplaçants. Pour les battre plus facilement, parce qu'en vrai c'est compliqué. Et oui, c'est 3 Stalfos. La technique consiste à prendre une bombe, à la poser. À se mettre au milieu. Oups. Ouh là 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 là. Je suis légèrement dans la sauce.
Petit, petite déconnexion de manette. Rien d'anormal. Mais encore? Ouais, bah c'est mes piles qui étaient mal mises. Allez, c'est reparti. Voilà pourquoi c'est compliqué. Les Stalfos ça fait mal. Et voilà, c'était donc ça la technique. Après je l'ai mal exécuté au début mais bon. Et c'est un bon historique parce que dans Link to the Past, le seul moyen, et même dans les anciens Zelda en général... Oh, je suis stupide. Oh, non. Ah. Oh, j'ai oublié qu'on faisait 6 cœurs. Bon, bah tant pis, ce sera 7 cœurs. Tant pis, ce sera une run à 7 cœurs. De toute façon, les chiffres symétriques, voilà. De l'eau sacrée. Allez, allons-y. Oh, t'aurais pu me ramener à la caverne quand même. Bon, on est obligé de faire le chemin inverse. Ça c'est très rare ça. Et on en a deux maintenant. C'est pas le plus rare du jeu, mais presque. Les Guêpes Mojo. Je vais pas me faire avoir. Mais non, saleté de guêpe.
Ah ouais. Je crois que je vais avoir besoin de l'amélioration. L'amélioration du filet pour pouvoir faire ça. Sinon ça va devenir beaucoup trop compliqué. Bon ben, on va s'arrêter là du coup. Sauvegarder. Et on va quitter du coup. Et voilà. On fera la suite au prochain épisode. Allez, à plus!